le secret de la prospérité de notre âme. Nous avons vu dimanche dernier, avec papa, la prospérité de l'état de notre âme. Et nous avons vu dans le livre de Jean, dans 3 Jean 1, verset 2, la lettre que Jean avait écrite à Gaius, son bien-aimé, dans la vérité. Et l'apôtre Jean avait souhaité que Gaius prospère à tous égards et qu'il soit en bonne santé comme prospérait l'état de son âme. Nous avons vu tous que notre âme est notre personnalité et que notre âme sera jugée. Amen. Amen. Nous avons vu avec papa aussi que notre âme se trouve dans le sang. C'est-à-dire l'âme se trouve dans le sang. C'est pourquoi les sorciers, quand ils disent je suis à manger ton âme, c'est pas quelque chose de physique, mais c'est que quand ils boivent ton sang, c'est ton âme, parce que ton âme est dans le sang. Donc, quand les sorciers sont en train de boire le sang d'un humain, c'est l'âme de la personne et la personne qui est en train de manger. Et nous avons vu aussi que notre âme émane du domaine spirituel. C'est pourquoi il est très important pour nous de connaître l'état de notre âme. Amen. Nous avons vu aussi que l'orgueil est la maladie la plus grave de l'âme. Et elle est la source de tout péché dans nos vies. L'orgueil, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Celui qui s'humilie, Dieu le lève. Mais celui qui veut s'élever, Dieu le rabaisse. Amen. Nous avons vu, bien aimé, que Gaius était le modèle à suivre. Nous avons vu que Gaius avait la vérité en lui et Gaius marchait dans la vérité. Et nous aussi devons marcher dans la vérité. Nous devons non seulement avoir la vérité en nous, et nous devons aussi marcher dans la vérité. Non seulement Gaius avait la vérité en lui, il marchait dans la vérité, mais Gaius aussi était fidèle à Dieu. Il était fidèle au ministère dans lequel Dieu l'a appelé. Que nous aussi devons être fidèles dans notre ministère. Il ne faudrait pas que nous soyons des chrétiens instables, mais être fidèles. Et Gaius aussi était un homme hospitalier. Il savait accueillir les étrangers chez Dieu à la maison. Et pouvoir aussi dans les besoins. Donc Gaius était animé par un amour. C'est-à-dire l'amour agapé, l'amour du Seigneur. Et nous avons vu que la prospérité de notre âme est la source de toute prospérité. Pour que nous puissions prospérer dans tous les domaines de nos vies, il fallait d'abord qu'on prospère, notre âme prospère, premièrement. Amen. Et c'est pourquoi, bien aimé, nous devons nous attacher à la parole du Seigneur. Comme notre âme, c'est-à-dire comme notre esprit a été régénéré par la nouvelle naissance, nous devons travailler à notre salut au niveau de notre âme. Parce que c'est notre âme qui est la source de beaucoup de problèmes de nos vies. Et Jésus veut que nous ayons le repos de nos âmes. Ce que nous avons vu hier, la fois dernière. Alors nous devons savoir que notre âme est le moteur de notre vie. Et elle révèle l'état de notre âme spirituelle. Et c'est pourquoi nous devons bien aimer prier pour notre âme et recevoir la parole de Dieu. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, la parole de Dieu a la puissance pour détruire tout ce qui n'est pas d'accord de Dieu dans nos vies si nous nous soumettons à cette parole. Dans Psaume 103, voici ce que David dit. David dit que mon âme bénisse l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous voyez, David parle à son âme. Souvent, tu n'as pas envie de faire quelque chose, mais tu as besoin de parler à ton âme pour que tu puisses avoir le courage de faire ce que tu dois faire. Donc David parle à son âme, dit mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La parole de Dieu nous a été donnée, pas que nous puissions augmenter notre connaissance de la parole de Dieu, mais pour que par cette parole, nos bien-aimés, nos vies soient changées. Dieu veut que nos vies soient changées. C'est pourquoi il nous a donné la parole. La parole de Dieu nous aide à changer. Parce que la parole de Dieu est vie et esprit. C'est la puissance de cet esprit agit au travers de la parole de Dieu si nous nous soumettons à cette parole. Et c'est pourquoi, bien aimé, comme par la foi nous avons reçu la parole de Dieu, et cette parole, non seulement que nous avons reçue, elle nous amène, bien aimé, si nous nous soumettons à cette parole, à grandir spirituellement, à grandir
selon la volonté du Seigneur. C'est pourquoi la parole de Dieu doit avoir la première place dans nos vies en tant que chrétiens. Si tu es chrétien, si tu ne médites pas ta parole, il sera même difficile de prier. La Bible dit que celui qui refuse d'écouter la parole de Dieu, sa prière est une abomination devant Dieu. C'est pourquoi nous devons faire tout pour laisser la parole de Dieu avoir sa première place dans nos vies. C'est vraiment très important. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'église, chaque fois que nous nous retrouvons à la maison, dans les cellules de prière, la parole de Dieu doit toujours être à la première place. Comme nous nous retrouvons en ce moment, la parole de Dieu doit régner. La parole de Dieu doit régner au milieu de nous. Dans notre méditation personnelle, la parole de Dieu doit régner au milieu de nous. Chaque fois. La parole de Dieu doit avoir sa place très importante dans nos vies. Et ce soir, cet après-midi, je vais vous parler du secret de la prospérité de notre âme. Nous allons lire ensemble dans Jacques, chapitre 1, versets 19 à 22. C'est vrai que vous venez ce soir, il y a beaucoup de personnes qui n'écrivent pas. Vous savez, si les gens n'avaient pas écrit parce qu'on allait avoir la Bible, c'est vrai que quand tu viens à l'église, il faut avoir au moins quelque chose que tu puisses écrire parce que c'est facile pour nous d'oublier les choses. C'est vrai que c'est sur YouTube, mais il faut écrire parce que quand toi-même tu écris, quand toi-même tu t'es investi dans la chose, ça te permet de repartir et puis de voir ce que tu as fait. Donc j'encourage ceux qui sont là de prendre le temps de ne pas seulement me regarder, mais écouter la parole de Dieu en même temps suivant ce qui est écrit. Et si tu as l'occasion d'avoir un stylo pour écrire, il faut écrire. Pour que tu puisses arriver à la maison, tu pourras méditer encore ce qui a été dit. Donc je vous encourage. Donc regardons ensemble, bien-aimés, dans Jacques, chapitre 1, verset 19 à 22. Donc Jacques, c'est le demi-frère de Jésus. Quel est le demi-frère de Jésus? Parce que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Et après, quand Jésus est né, c'est ainsi que Joseph et Marie sont allés ensemble. C'est ainsi que Joseph a connu Marie et ils ont eu d'autres enfants. Donc Jacques est le demi-frère de Jésus. Il y a des personnes qui disent que Jésus n'a pas de frère. Jésus a un frère. Son frère là s'appelle Jacques. Donc c'est Jacques qui va nous exhorter ce soir. Jacques va nous donner des pas pratiques, des choses qu'il faudra faire pour éviter de nuire à notre âme. Parce que nous voulons que notre âme prospère. Donc regardons ensemble Jacques 1, verset 18 à 21. Il dit, sachez-le, mes bien-aimés, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous voyez l'importance de la parole de Dieu. Jacques dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Prompt à écouter. Celui qui sait écouter deviendra sage. Et il va augmenter son savoir. Nous devons avoir un cœur qui désire écouter la parole de Dieu. Prompt à écouter la parole, être prêt à écouter la parole de Dieu. Pour que nous puissions mettre la parole de Dieu en pratique, nous avons besoin de l'écouter. C'est pourquoi Jacques dit que si tout homme soit prompt à écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire que tout homme soit prêt, ou bien une personne doit être prête à écouter la parole de Dieu et la recevoir. Pas seulement écouter la parole de Dieu, mais il faut recevoir cette parole. C'est vrai qu'on est souvent à l'église. Beaucoup de personnes écoutent la parole, mais ils ne reçoivent pas la parole. Et quand il dit que tout homme soit propre à écouter la parole, il veut dire par que non seulement il faut l'écouter, mais il faut aussi la recevoir. Il faut aussi la recevoir cette parole. Il ne faut pas que ça rentre dans une oreille et ça sort dans l'autre. Dans une oreille, ça sort dans l'autre. Donc c'est vraiment important pour nous, bien-aimés, de savoir écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai demandé d'avoir quelque chose pour écrire, parce que tu pourras noter, et puis répartir, et puis méditer, et puis revoir ce qui a été dit. Il y a des gens qui n'aiment pas écouter la parole. Des gens même qui écoutent la parole, mais qui ne peuvent pas bien recevoir cette parole. Il faut savoir bien recevoir la parole de Dieu. Dans Josué chapitre 1, verset 7 à 8, voici ce que l'Éternel a dit à Josué. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite.
ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc on voit ici que le commandement que l'impression que Dieu a donné à Josué était que Josué puisse agir fidèlement, pas seulement écouter la parole de Dieu, mais il faut qu'il puisse agir fidèlement, c'est-à-dire mettre en pratique. En écoutant la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions mettre cette parole de Dieu en pratique. Nous devons être prompts à écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et nous voyons qu'il dit à Josué, en agissant fidèlement selon la loi, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, mais médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Donc, tu médites pour que tu puisses agir selon ce qui a été écrit. Ne pas lire comme un roman. C'est ce que nous faisons. Nous avons lu la parole de Dieu, et puis bon, c'est fini. Mais cette parole, lorsqu'on la lise, mais qu'elle pénètre notre âme, pour que nous puissions agir. Parce que la parole de Dieu déclare que la foi sans les œuvres, elle est morte. Voilà, la foi sans les œuvres, elle est morte. Tu peux lire la parole de Dieu, mais si tu n'agis pas sur cette parole, ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Tu n'as pas de bénéfice dans la parole. Tu as besoin non seulement d'écouter la parole, mais qu'elle puisse produire en toi ce pouvoir que tu puisses agir selon ce que la parole de Dieu t'a dit. Donc il exhortait Josué à agir fidèlement selon la parole. Nous voyons dans ce verset de Josué que la prospérité spirituelle est liée directement à une bonne réception de la parole de Dieu qui nous a été donnée. Comme Dieu a donné la parole de Dieu, il a dit Josué, agis fidèlement sur cette parole. Et c'est important pour nous, bien-aimés, de comprendre que nous devons bien recevoir la parole de Dieu quand nous l'écoutons. Dans Psaume 119, verset 9, voici ce qu'il est dit. Comment le jeune homme ou bien la jeune femme rendra-t-il c'est le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est une question qu'il pose ici et il répond en même temps, le psalmiste répond en même temps, il dit en se dirigeant d'après ta parole. Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur? En se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après ta parole, c'est-à-dire en recevant et en se laissant diriger par cette parole. C'est-à-dire la parole de Dieu. Nous devons non seulement recevoir la parole de Dieu, mais qu'elle nous amène à nous soumettre à ce qui est écrit. Alors, ce soir, ma question est de savoir comment est le sol de ton âme ce soir. Comment le sol de ton âme reçoit la parole de Dieu? Est-ce qu'elle reçoit bien la parole de Dieu lorsque la parole de Dieu est prêchée? Chacun de nous peut vraiment répondre à cette question. Est-ce que nous sommes prêts à écouter la parole afin de bien recevoir cette parole? Dans le passage de la parabole du semeur, vous connaissez tout ce passage dans Marc 4, verset 13 à 20. Nous allons lire ensemble la parabole du semeur. Et nous voyons dans cette parabole les différents genres de personnes qui reçoivent la parole. On peut le lire à partir du verset 14. Voilà. Marc chapitre 4, verset 13, mais on va lire à partir du verset 14 à 20. On nous dit que le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que surviennent des tribulations ou des persécutions à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Verset 20, on dit d'autres reçoivent la semence
de la bonne terre, dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Vous voyez, c'est comme dans une église où les gens écoutent la parole, le même enseignement, mais certains grandissent spirituellement, par contre d'autres ne font pas d'écoute pleine. Le semeur vient, il sème. La parole de Dieu est prêchée. D'autres, ils reçoivent la parole. Ils reçoivent bien la parole. Et ça leur permet de grandir spirituellement. Et par contre, d'autres, ils écoutent la parole, ils la reçoivent. Mais à cause de ces choses dans leur vie, ça les empêche du moins de grandir spirituellement. Et si ça t'empêche de grandir spirituellement, c'est vraiment difficile pour toi, bien aimé, d'avoir ton âme vraiment prospérée. Pourquoi est-ce que la question doit se poser, pourquoi est-ce que la même sémence ne produit pas les fruits identiques sur le sol des âmes, bien que c'est la même sémence qui a été répandue sur la terre? Le problème, est-ce que le problème c'est la parole? Et vous posez la question, est-ce que le problème c'est la parole? Le problème c'est la parole. Le problème, est-ce que le problème c'est vraiment le problème? Est-ce que c'est celui qui apporte la parole? Non. Dans ce texte qu'on regarde, on voit que le problème c'est qui? C'est la terre qui reçoit la parole. Si elle ne peut pas prospérer spirituellement, c'est parce que, à cause des choses dans la vie ou bien dans l'âme de cette personne qui empêche la parole de Dieu vraiment de porter du fruit. Alors, comment notre sol, c'est-à-dire le sol de notre âme, doit recevoir la parole? Et ma question est de savoir ce soir, bien aimé, est-ce que ton âme le sol de ton âme est pierreux? C'est-à-dire pierreuse, ou bien c'est-à-dire un cœur endurci? Est-ce que le sol de ton âme est douteux, c'est-à-dire un cœur double? La raison pour laquelle tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu, bien recevoir la parole de Dieu, est-ce que parce que ton âme le sol de ton âme est une âme astucieuse, c'est-à-dire une âme rusée? Est-ce que le sol de ton âme est cupide, c'est-à-dire surchargé? Est-ce que le sol de ton âme, bien aimé, est irrité, c'est-à-dire une âme découragée? Bien aimé, à cause de toutes ces choses, bien aimé, ton âme ne peut pas vraiment prospérer. Et c'est pourquoi Jacques dit que tout homme soit prompt à écouter la parole de Dieu. Deuxième point, Jacques dit non seulement que tout homme soit prompt à écouter, mais il a dit aussi que tout homme soit lent à parler. Il n'a pas dit qu'on doit parler lentement. Il dit que tout homme soit lent à parler. Nous avons besoin de savoir qu'en tant que chrétien, nous avons besoin d'avoir la maîtrise de soi, de savoir maîtriser notre langue. Il y a des chrétiens qui parlent trop. Ça veut dire que celui qui parle trop ne manque pas de péché. Les gars qui ont une langue légère, c'est quick à parler, même sans réfléchir. Proverbe chapitre 21, verset 23, regardons ensemble ce qu'il est dit. Proverbe chapitre 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. C'est pourquoi Jacques dit, nous devons être lents à parler. Ça dit chercher à blâmer Dieu pour ce qui ne va pas dans leur vie. Les chrétiens qui blâment Dieu. Non seulement ils blâment Dieu, mais ils blâment aussi les frères et sœurs. Parce que, à cause des circonstances qu'ils traversent. Oh, bon, on ne m'aide pas dans l'église, on ne m'aide pas. Il ne faut pas blâmer Dieu. Il ne faut pas blâmer les frères et sœurs. Il faut rentrer en toi-même. Et non seulement ça, ils ont l'esprit négatif et l'esprit critique. Avec la langue, on critique les frères et sœurs. Proverbe chapitre 17, verset 27, voici ce qu'il est dit. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Donc ici, on voit que Dieu exhorte chaque personne à savoir contrôler sa langue. Ne pas parler vite, parler sans réfléchir.
Le même Jacques, dans le chapitre 3, au verset 2, Jacques dit, nous bronchons tous de plusieurs manières, mais si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. C'est-à-dire que si nous savons contrôler notre corps, on pourra contrôler notre langue, on saura contrôler notre corps. C'est-à-dire que la colère est toujours en train de parler, il va pas au pays, les breakers, les gars, c'est là, breaking, ils n'ont jamais breaké la musique. Quand il est comme ça, il ne peut pas contrôler son corps parce que c'est que sa langue est toujours prête quand il parle ça. Oui. Donc, on doit savoir contrôler notre langue. Quand tu es au travail avec les collaborateurs, on doit savoir que tu es un chrétien. Tu es un chrétien qui ne parle pas trop. C'est-à-dire qui parle trop. Et quand tu parles à fond, on va pour toi-même, tu as la sagesse de Dieu. Langue à parler. On doit voir la vie de Dieu en toi. Dieu t'a donné 2 oreilles, c'est pour qu'on entende plus, on écoute plus. Une bouche pour qu'on puisse parler moins. Mais souvent c'est le contraire. On parle plus, et puis les oreilles sont fermées même. Comme caillou. Dieu a besoin de prendre un marteau maintenant pour casser le caillou, pour s'appuyer. Nous devons être lents à parler. Non seulement Jean dit que nous devons être prompts à écouter, lents à parler, mais il dit aussi que nous devons être lents à la colère. Lents à la colère. Personne ne dit que moi je suis coloré. On dit que non, moi je ne suis pas coloré, non, moi je suis calme. Lents à la colère. Nous devons être lents à la colère. La colère, Jacques dit, ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplira ce qui est juste aux yeux de Dieu. Par exemple, venir à l'église dans la colère. Comment tu peux bien recevoir la parole de Dieu? Avant de venir à la colère, tu as fait quelque chose avec ton épouse, mais ton enfant, il vient à la colère à l'église qui est assise ici, en train de prêcher la parole. C'est quelle parole qui va dans ton cœur? La colère. L'âme ne peut pas absorber la parole de Dieu si nous sommes en colère. Notre âme, c'est une âme colérique, ne peut pas faire des progrès. À cause de la colère, il y a des personnes vraiment qui avaient bien commencé et qui ont mal fini. Tu le vois, ils sont à l'église, un moment, puis à un moment, tu ne vois plus. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Et quelqu'un a fait fâcher, il est parti. À cause de la colère, le Seigneur dit non, soyez lents à vous mettre en colère. On n'a pas de mettre en colère, mais il ne faut pas. Un peu de doucement, tu es toujours en colère. Le Seigneur dit non, c'est pas bon. Soyons lents à la colère. Quand ce n'est pas comme toi tu veux, tu es fâché. Souvent, il faut laisser une autre personne gagner. C'est pas seulement pour toujours gagner. C'est pas seulement tu vas avoir toujours raison. Le Seigneur dit non, faites lent à la colère. Soyez vraiment lents à la colère, bien aimé. Dans Proverbe chapitre 14, verset 29, voici ce qu'il est dit. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Celui qui est prompt, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Vous voyez, lent à la colère, ça te permet de réfléchir et de voir qu'est-ce que la personne a train de dire que moi je ne saisis pas. Il parle, il a dit quelque chose. Pourquoi il ne faut pas que je me fâche? Quand tu te fâches, tu ne peux pas vraiment comprendre ce que la personne a dit. Il y a un point il va t'amener à une place. Mais si tu ne n'écoutes pas bien, mais tu vas comprendre que tu vas te fâcher. Et ça fait des conflits en toi et la personne. Donc, écoute ce que la personne a dit. Pourquoi elle a dit ce qu'elle a dit? Soyons lents, bien aimés, à la colère. À cause de la colère, dans la vie du chrétien, le sol de son âme ne peut pas bien recevoir la parole de Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a trois sortes de colère. Il y a la colère sainte. C'est cette colère par laquelle Jésus est abîmé quand il est entré dans le temple. Jésus, il va dans le temple, il voit les gens faire
vendre les choses, que les gens. Jésus, la Bible déclare que Jésus lui-même a fait un fouet, c'est-à-dire qu'il a fait un truc, et puis il est parti en train de chasser les gens dans le temple. Il était animé par une colère sainte. Et nous, les chrétiens, avons besoin d'être animés par une colère sainte. C'est-à-dire la colère qui engage l'honneur de Dieu. Ce n'était pas ça pour Jésus, non. Il croit en le Seigneur. Il était animé par cette colère. Une colère sainte. Et cette colère peut nous animer en tant que chrétien. Non seulement il y a la colère sainte, mais aussi il y a la colère charnelle. C'est-à-dire la colère charnelle à la maison, peut-être ton enfant il n'a pas étudié à Paris, il ne coupe pas, tu es fâché, et puis bon, ça passe. Tu demandes pardon, ça passe. Mais aussi, la troisième colère, c'est la colère diabolique. C'est ça même l'âme qui amène les gens à tuer. La colère diabolique. C'est là même le diable prend le contrôle, mais il dit bon, il faut finir la personne. Parce que tellement la personne c'est qu'il a dit là, c'est vraiment ça te fait tellement mal que tu as envie maintenant de tuer la personne. Ça, c'est la colère diabolique. Donc, il y a trois genres de colère. Mais soyons plutôt animés par la colère sainte. Amen. Comme notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Pierre, lui-même, il exhorte les couples à éviter la colère. Parce que s'ils sont en colère, Dieu ne va pas entendre leurs prières. Si les couples, est supposé être une seule chair. Si la colère entre là-bas, c'est que tu as dit que tu allais prier, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu n'a pas besoin de cette prière, Dieu n'a même pas besoin de cette prière. Si tu es fâché avec ta femme, fais tout pour vous réconcilier et puis maintenant vous pouvez prier. Parce que si tu es fâché, tu dis tu vas prier, mon frère, tu vas te blaguer toi-même. Parce que je ne comprends pas cette prière. Je m'en fous, je ne sais pas quelle option est sur toi, mais Dieu ne comprend pas cette prière. Tu as besoin d'abord être réconcilié avec ta femme pour que Dieu puisse écouter ta parole. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Jacques aussi parle des souillures qui font obstacle, qui empêchent notre âme vraiment de grandir spirituellement, de prospérer comme Dieu veut qu'elle prospère. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Non seulement la convoitise de la chair salisse notre âme, mais bloque aussi la parole de Dieu au moment de faire son travail dans nos vies. Elle empêche notre âme de progresser. Nous ne devons rien dire. Nous devons dire non à tout ce qui est la souillure, les passions charnelles, les tentations sexuelles, toute immoralité. Vous voyez, tu es chrétien, tu dois vivre dans la sainteté. Parce que la Bible déclare que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Quand tu reçois Jésus-Christ, ton corps ne t'appartient même plus, ce n'est même plus à toi. Ça appartient au Seigneur. Et tu dois servir le Seigneur avec ce corps. Ne pas aller souiller ce corps par les choses que tu vois. On a vu la fois dernière que le juste Lot qui était à Sodome, il tourmentait son âme parce qu'il regardait et ce qu'il entendait. Et nous, en tant que on doit vraiment faire attention, on ne pas exposer, c'est-à-dire nous mettre à regarder les choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Souiller notre âme, parce qu'on regarde, nous savons que nos yeux sont les portes de notre âme. Donc les choses que nous entendons, les choses que nous regardons influencent nos vies en tant que chrétiens. Et c'est pourquoi nous devons faire attention. Nous savons quelqu'un à la veille, demain il doit aller à la veille du culte, c'est-à-dire samedi soir, avant de venir au culte. Il ne faut pas passer le temps de regarder des movies. Oui. C'est des movies même vraiment qui vont, des movies, des passions, des choses sexuelles. Pourtant, demain, tu n'es même pas marié. Même si tu es marié, tu vas descendre pourquoi. Et puis demain, tu vas venir à l'église. Mais comment la parole de Dieu va rentrer? Parce que déjà, ça fait des traverses. C'est comme la parole nous dit que tout ce que nous regardons, c'est comme des photos, nous prenons des photos. Parce que quand tu regardes, c'est rentré, c'est dans ton esprit, c'est dans ton subconscient. Tu peux aller, mais 3 jours après, ça va devenir. Si tu veux que ça devienne, tu peux aller là-bas prendre. Ouais, elle avait donné un message comme ça. Elle dit c'est comme un computer. Tu peux aller, si tu avais mis dedans, tu peux aller et puis prendre ça. Donc, il ne faut pas dire que moi je regarde comme ça. Non, je regarde comme ça, je regarde seulement comme ça. Non. Mais quand tu regardes là, ça rentre. Et puis ça peut revenir. Reste dedans. Donc, il faut faire attention à ce que tu regardes et ces choses que tu entends. Parce que ça influence ta vie en tant que chrétien. Et pourquoi Jacques dit ici, les souillures
les choses qui nous souillent, nous devons faire attention. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? On dit à ton frère, fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu entends, mon frère, ma soeur. Tes oreilles ne sont pas une poubelle. Fais attention à ce que tu regardes. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alors, Jacques nous parle. Comment pourras-tu bien recevoir la parole de Dieu dans le sol de ton âme? C'est-à-dire que toutes ces choses, ces souillures contaminent ton âme et empêchent vraiment de grandir spirituellement. On a vu l'exemple de l'autre. Regardons ensemble ce que... vous savez, les oiseaux volent dans l'air, ils volent au-dessus de nous. On ne peut pas les empêcher de voler, mais on peut les empêcher de faire la nuit sur notre tête. C'est pas ce que vous voyez. C'est pour dire que, ouais, sans passer quelque chose là, tu dois regarder, c'est pas bon, ça va souiller ton âme, évite ça. C'est pourquoi je parle de l'image des oiseaux qui volent sur notre tête. On peut les empêcher de voler, ils peuvent voler, mais ils vont me dire faire la nuit sur ma tête. Alors là, je vais dire non. Je vais les quitter là. Bon, en tant que chrétien, fais attention à ce que tu regardes. En tant que chrétien, fais attention à ce que tu écoutes. Regardons ensemble ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 18. Il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous énervez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est l'exhortation pour nous ce soir, que bien aimé, en tant que chrétiens, nous devons, bien aimé, faire attention de ne pas être inconsidérés, de savoir la volonté du Seigneur. Éviter tout ce qui va nous amener, bien aimé, à souiller notre âme, à nous amener à ne pas prospérer. Parce que Dieu veut que notre âme prospère. Mais tout dépend de chacun de nous. Jacques continue à dire, il parle de l'excès de malice. C'est-à-dire l'implication du mal. Le mal par nos paroles, le mal par nos pensées, par nos attitudes. C'est que ça permet que l'âme est corrompue, notre âme est corrompue. C'est-à-dire on aime appeler ce qui est juste. Maintenant, je ne comprends plus rien. Les chrétiens de maintenant, on appelle ce qui est mauvais est bon. Ce qui est bon est mauvais. Si notre âme est corrompue, c'est ce qui va se passer. Faisons attention. On appelle ce qui est juste, injuste. Et ce qui est injuste, est juste. Et je parle de maintenant, chrétien du temps moderne. La méchanceté. Les yeux pleins de malice. L'âme qui est méchante ne peut pas prospérer. Tu es chrétien, ta vie a changé. On dit que les choses anciennes sont passées. Voici, tout sont devenues nouvelles. Mais ce doit être une réalité parce que c'est ce que la parole de Dieu a dit. Et ça, c'est vrai. Les choses anciennes doivent passer. Tu volais avant, tu étais méchant avant. Jésus t'a sauvé. Tu as une nouvelle vie. Tu dois avoir maintenant un nouveau caractère. Ton caractère, maintenant, tu regardes Jésus. Comment tu dois savoir quel caractère tu dois avoir? Tu regardes le caractère de Jésus, tu te demandes le caractère que tu dois avoir. Parce que tes yeux doivent être de Jésus. Mais si tu es de tes yeux de Jésus, mais quel caractère tu vas avoir? C'est le même caractère que tu avais avant. Nous devons avoir le caractère de Jésus-Christ. Avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et éloigner nos yeux de tout ce qui est malice. Éloigner nos vies de tout ce qui est le mal. Par exemple, le manque de sincérité. L'âme est pleine de paroles flatteuses. Regardons ensemble en Proverbe, chapitre 15, versets 8 à 9. Regardez ce que la parole de Dieu dit.
Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Amen. Proverbe 14, verset 16, il dit: le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Vous voyez, la colère, les souillures, les malices feront de notre âme une âme mal affermie si nous ne laissons pas la parole de Dieu nous conduire, nous diriger. Et nous devons devenir une proie. Si tu es un chrétien mal affermi, à cause de ce moment tu ne reçois pas bien la parole de Dieu, et tu ne laisses pas la parole de Dieu te transformer, tu vas devenir une proie pour les faux prophètes, parce qu'ils sont là. Les faux prophètes qui sont là, les faux docteurs, les faux pasteurs sont là, les faux chrétiens aussi sont là. Et ils vont t'amener à la perdition. Mais Dieu veut que ton âme prospère. C'est pourquoi il t'a mis dans une église, pour que vraiment tu puisses grandir spirituellement. Alors, quelle attitude devons avoir après toutes ces choses que Jacques a dit? Regardons au verset 19 de Jacques 1. C'est pourquoi Jacques dit que nous devons être prompts à écouter la parole de Dieu. Le chrétien qui est prompt à écouter la parole de Dieu, bien aimé, il sera un chrétien prospère. Nous devons désirer la parole de Dieu. Nous devons, bien aimé, être lents à parler. Nous n'avons pas besoin nous devons avoir notre langue, une langue qui est contrôlée par le Saint-Esprit. Et être lent, bien aimé, à parler. Regardons dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 1. J'aime bien ce verset-là. Il dit: ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Amen. Que nos paroles soient peu nombreuses. Les gens qui aiment bavarder, quand on dit sujet de prière, on dit on fait pour faire des prières. Les bavardages qu'ils faisaient avant, c'est fini. Quand ils sont les gars, ils disent parle, on dit bon, il y a sujet de prière, maintenant il y a pas de prière, il y a jeûne de prière. Jeûne de prière là, toute la fois c'est fini. Ils ne peuvent plus rien dire. Mais c'est là qu'il faut parler. Il faut parler il faut démontrer ta manière de parler dans la prière. C'est ce que Dieu recherche. Les gens qui parlent au Seigneur dans la prière pour que les autres personnes soient sauvées. Au verset 21b, c'est ce que Jacques dit, il continue à dire que nous devons recevoir la parole qui a été plantée en nous et qui peut sauver nos âmes. Nous avons besoin, bien aimés, d'être humbles. Il parle vraiment de l'humilité. Vous voyez, c'est le cœur qui est humble qui est prêt à recevoir la parole de Dieu. Mais le cœur, l'âme orgueilleuse ne peut pas recevoir la parole de Dieu. Il y a des gens qui cherchent à savoir, ok, aujourd'hui c'est dimanche, qui va prêcher là-bas à l'église ce soir? Avant de venir à l'église, c'est lui qui va prêcher normalement, il ne va pas mal rester à la maison. C'est l'orgueil. Il n'y a que dimanche, viens. Peu importe qui va prêcher la parole de Dieu, viens écouter la parole de Dieu. Et je ne sais pas savoir qui va prêcher. C'est l'orgueil de faire poser cette question. Qui va prêcher à l'église? Il n'est pas venir à l'église. Viens écouter la parole de Dieu. Un cœur qui est humble ne cherche pas à savoir qui va prêcher aujourd'hui à l'église, mais il vient écouter la parole de Dieu. Il est prêt, son cœur est prêt à recevoir la parole de Dieu. Afin que son âme puisse grandir. Dis à ton voisin, aie un cœur humble et que l'orgueil là, c'est pour Satan. Dis à ton voisin, aie un cœur humble. Parce que l'orgueil là, c'est pour Satan. Aie un cœur humble parce que l'orgueil là, c'est pour Satan. Alléluia. Amen.
ensemble dans Actes, chapitre 17, verset 10 à 11. La Bible nous parle des chrétiens libérés. Regardez leur attitude. Et c'est Paul même qui témoigne des chrétiens libérés. Regardez ensemble. Actes, chapitre 17, verset 10 à 11. Il dit aussitôt les frères firent partie de lui, Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qui leur avait été dit était exact. Vous voyez, c'est pourquoi je disais tantôt d'avoir un stylo pour écrire. Les chrétiens de Bérée, la Bible dit qu'ils étaient nobles. Quand ils ont reçu la parole, bon, on n'a pas les mots, de toute façon, la parole des péchés. Non, ils ont reçu la parole avec empressement. Ils ont bien reçu la parole. Ils n'ont pas regardé l'homme, ils ont vu que cette parole venait de Dieu, ils ont écouté, ils ont bien reçu la parole de Dieu. Mais Paul les compare aux chrétiens de Thessalonique. Pour moi, ce n'est pas quelque chose des chrétiens de Thessalonique. Mais si Paul fait cette comparaison, c'est qu'il a vu dans la vie des chrétiens de Bérée cette humilité que Dieu recherchait. Et l'apôtre Paul a remarqué cela. Alors, bien aimés, nous devons savoir que la parole de Dieu nous sauve de mauvaises œuvres. Et elle nous permet de grandir spirituellement et afin que notre âme prospère. Elle nous sauve de la puissance du péché et permet à notre âme de prospérer. La parole de Dieu nous sauve de l'influence du péché. Jacques finit par dire dans le verset 22 à verset 25, on peut lire ensemble Jacques 1, verset 22 à 25, lisons ensemble, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, voici, Jacques va donner maintenant un exemple pour qu'on puisse comprendre. Il dit quoi? Il est quoi? Il est semblable à un homme qui regarde. Amen. Après avoir regardé, il fait quoi? Il oublie aussitôt quel il était. C'est vrai que nos femmes, elles ont toujours une valeur de les femmes, de les sacs. Je pense que c'est parce qu'elles est toujours bien, qu'elles soient toujours bien. Mais ça veut dire que quand nous, on regarde la parole, on lit la parole de Dieu, ou on écoute la parole de Dieu, il ne faut pas qu'on oublie ce qui a été dit. Parce que ça a été dit pour que nos vies soient changées. C'est ce que Jacques a dit. Il oublie son visage, son visage naturel. Et après s'être regardé, s'en va, oublie aussitôt. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous voyez? Dieu veut que nous soyons heureux dans notre activité. Quand on écoute ta parole, quand tu viens à l'église, sache que Dieu a une parole pour toi. Il y a quelque chose qu'il veut te dire. Il ne va pas descendre pour te dire, mais il va utiliser quelqu'un pour venir te parler. Bref, c'est pas pour maintenant, mais dans le jour qu'on va venir, Dieu a une parole. Et cette parole te donne maintenant, parce que tu prépares déjà la chose qui va venir. Dieu parle toujours, mais ce n'est pas tout le monde qui l'écoute. Il parle toujours. Il parle. Amen. Donc, mes frères, voici le message. Nous devons être prompts à écouter pour que notre âme puisse vraiment prospérer spirituellement. Nous devons être lents à parler, lents à nous mettre en colère. Nous devons être pleins d'humilité afin de recevoir la parole de Dieu. On va se lever pour prier. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu pour cette prière? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, tu vas t'approcher de Dieu ce soir et nous allons demander pardon. Demander pardon pour toute colère, toute souillure, toute malice, tout orgueil dans le sol de notre âme. Nous allons demander pardon et en même temps nous allons renoncer à toutes ces choses et demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de notre âme afin que nous puissions vivre selon la volonté du Seigneur. Alors prions ensemble, bien aimés. Approche de ton Dieu ce soir. Demande pardon
pour toute colère, demande pardon pour toute souillure, les choses que tu as regardées, les choses que tu as entendues, vraiment qui empêchent ton âme à dégrandir. Tu deviens un chrétien qui marche dans la victoire, et Dieu veut que tu marches dans la victoire, que tu sois victorieux. Mais à cause de ces choses-là, bien aimé, tu pars, tu es toujours dans la défaite. Alors demande pardon ce soir. Ouvre la bouche et demande pardon au nom du Seigneur. Alléluia. Allez, Seigneur, nous venons ce soir. Seigneur, je viens avec un cœur de content de demander pardon. Pour toute colère, Seigneur Dieu, dans ma vie. Toutes souillures, les choses que je regarde, Seigneur, les choses sensuelles, Seigneur, oh, que mes yeux ont regardé, Seigneur, que mes oreilles ont entendu, Seigneur Dieu, toute malice dans mon cœur, Seigneur, tout orgueil, Seigneur Dieu, Père de gloire, oh là, Seigneur, où mon cœur a cherché à se lever, Père de gloire, je demande pardon, Père de gloire, oh Éternel, aie pitié de moi, ta grâce. J'implore ta miséricorde ce soir sur ma vie. Pardonne-moi, Seigneur. Et purifie-moi, Seigneur, par le sang de l'agneau. J'implore également ta grâce sur la vie de ton peuple. Seigneur, tout ce que nous avons commis, Seigneur Dieu, tout orgueil, Seigneur Dieu, Père, toute colère, toute souillure dans nos, Seigneur, dans nos vies, dans la vie de ton peuple, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, tout orgueil. Seigneur, et sanctifie-nous ce soir par le sang de Jésus-Christ. Oh Seigneur, purifie nos cœurs, purifie ton église, la grande moisson. Lave-nous et rends-nous propres, Seigneur, à toute bonne œuvre. Seigneur, nous renonçons à toutes ces choses, à l'orgueil. Nous renonçons maintenant à la souillure du monde, souillure de la chair, Seigneur, les malices, l'orgueil. Seigneur, nous renonçons à toutes ces choses. Je renonce maintenant à l'orgueil. Je renonce à la colère. Je renonce à la malice. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de mon cœur. Viens prendre le contrôle de mon âme et conduis-moi à marcher à toi, Seigneur. Et prends le contrôle de nos vies, Seigneur. Donne-nous d'avoir un cœur humble dans notre Dieu. De marcher avec humilité. Afin que nos vies soient transformées. Oh, nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce ce soir. Oh, sois béni, Seigneur. Merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ta fidélité. Ton règne, ta grâce repose pleinement sur la vie de ton peuple. Seigneur, je te bénis pour cette parole. Et que Seigneur, qu'elle puisse tomber dans les cœurs, dans les âmes, Seigneur, qui sont, Seigneur, qui reçoivent, Seigneur, qui la reçoivent bien, Seigneur Dieu, qu'elle puisse porter du fruit dans chaque âme ce soir, au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons. Toute la gloire te revient, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons lancer un dialogue pour en prier, mais aujourd'hui, c'est le premier. Et dans Somme 24, la Bible dit que les portes, il y a des portes élevées au linteau. Nous allons prier pour le mois de novembre. Tu vas prier pour le mois de novembre, que le mois de novembre ouvre ses portes pour toi. Et que tout ce qu'il est programmé pour ta vie soit détruit. Tu vas consacrer ta vie au Seigneur pour ce mois de novembre. Et que tu sois prêt, un chrétien prêt à écouter la parole, un chrétien qui soit engagé, plein de dévouement pour faire plaisir au Seigneur. Alors prions ensemble. Demande, tu dis aux portes de novembre d'ouvrir, de lever les linteaux ce soir au nom de Jésus. Prions ensemble au nom de Jésus. Porte de novembre, nous te demandons de lever tes linteaux afin que le roi de gloire fasse son entrée. Porte de novembre, élève-toi. Élève, ouvre-toi, que le roi de gloire fasse son entrée dans ce moment, Seigneur, Seigneur, de novembre, dans la grande moisson, dans la vie de nos frères et sœurs. Porte de novembre, élève vos linteaux. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Le roi de gloire fort dans les combats, afin qu'il puisse combattre, Seigneur, pour ton église, puisse combattre pour nous, notre Dieu. Combattre ceux qui nous combattent. Au nom de Jésus-Christ. Porte de novembre, élève vos linteaux. Oh Seigneur, nous te consacrons nos vies. En ce mois de novembre, nous te consacrons nos vies. Nous te consacrons, Seigneur, ton église à grande moisson. En ce mois de novembre, que nous puissions marcher, Seigneur, dans l'obéissance de ta parole. Seigneur, conduis-nous à marcher, Seigneur, comme des enfants de lumière, à marcher dans ta justice. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que Seigneur, dans ce mois de novembre, ouvre, qu'elle lève ses linteaux, afin que le roi de gloire rentre, fasse son entrée au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Et que tout projet de mort, tout décret de mort, sur nos vies dans ce mois de novembre soit voué à l'échec et sans effet sur nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été prononcé par l'ennemi dans ce mois de novembre contre la vie de ton église à grande moisson, que tout cela soit voué à l'échec dans le nom de Jésus-Christ. Oh roi de gloire, fais ton entrée et combat pour nous notre Dieu.
Que toute âme qui a été forgée contre nous soit sans effet. Que toute langue qui s'élève en justice dans ce vol de novembre contre nous, nous la condamnons maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur pour ta grâce sur nos vies. Toute la gloire te revient, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.